Merci Didier. Alors, effectivement, aujourd'hui c'était le lancement, la première étape de cet Inclusive Tour. Et l'idée c'était qu'on rencontre des entrepreneurs engagés, des acheteurs. On a vu que dans ce lancement, on peut encore faire mieux et on va progresser dans les prochaines étapes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je prends témoin, il est assis devant moi, monsieur Didier Sartier de la GFIP. Et on a décidé ensemble de tenter de monter une nouvelle étape, une de plus, en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Et donc tout le monde sera convié. Et là, je peux vous dire qu'on sera très mature, parce qu'on aura fait tout le Tour de France et on reviendra à Bordeaux pour aller encore plus loin, encore plus haut. Et on mettra un comptage du nombre d'emplois qu'on aura créés ensemble. L'intervention de Didier, elle est fort intéressante parce que au quotidien, le quotidien d'une entreprise adaptée, je le dis assez souvent, il est très particulier. À la fois, nous avons à progresser, à nous développer comme toute entreprise. Il faut investir. J'en parlais avec Luc de Gardel, mon cher président de la Fédération des entreprises d'insertion. Je peux vous dire que parfois, on a des échanges un peu en tension pour apprendre à se connaître, mais ce qui est intéressant dans cette tension, c'est qu'il y a toujours le désir de se développer ensemble, parce qu'on a les mêmes problématiques. C'est comment on trouve les moyens financiers pour investir. Investir, c'est préparer l'avenir, c'est commencer à mettre en place des dispositifs. On l'a vu, Jacob, quand on a visité à l'AFPA, tu as un bâtiment qui est tout vide, en devenir, en chantier, et c'est génial, parce que tout est possible quand on vit ces moments-là. Et donc, on a des moments de doute. Et ces moments de doute que l'on connaît tous avant de rentrer dans l'arène, avant, même quand on a signé un contrat. Ce matin, l'APF, on a signé un contrat. Vous avez signé un contrat avec Airbus, S2I, magnifique, 20 CD tremplins. Le plus difficile, c'est de le mettre en œuvre, c'est de durer. Cette durée, comment on l'obtient? C'est la célèbre phrase d'Hervé Siriès: quand le monde bouge, il faut changer pour rester soi-même. Rester soi-même. Bouger, s'adapter, investir, apprendre, comprendre. Ce qu'on a voulu faire aussi à travers les ateliers, et je remercie d'ailleurs tous les acteurs des ateliers qui ont été fantastiques ce matin pour partager le savoir. Car comprendre, c'est déjà entreprendre. Pour se saisir des opportunités, il faut essayer également de comprendre notre environnement, de comprendre les réformes. Certains les subissent, d'autres y trouvent des opportunités. Et l'idée, c'est que tout le monde, ensemble, arrivons à trouver les opportunités. Et donc, oser entreprendre, quelque part, c'est aussi oser l'échec. Il ne faut pas avoir peur. L'échec doit nous apprendre à rebondir. Et c'est pour ça qu'avec le gouvernement, on a voulu mettre en œuvre un fonds de transformation, un fonds d'accompagnement, qui est très important parce qu'il doit nous garantir que l'État vienne aux côtés des entreprises adaptées pour soutenir, pour favoriser. Et sans attendre, ce qu'on a voulu faire avec Luc, parce que les entreprises d'insertion ont le même objectif, même un peu plus haut, avec 100 000 emplois à créer, donc il va falloir progresser, investir. On a mis en place Utopreneur, qui vous a été présenté tout à l'heure par Laurent Laïc, et c'est la manière dont on va pouvoir accompagner les entreprises adaptées à se développer, à trouver les solutions à leurs problèmes, individualiser ces inductions, tailler sur mesure pour chaque entreprise. Madame la ministre, tout à l'heure, elle a déambulé auprès des stands. Beaucoup de petites entreprises ont dit que, et des moins petites d'ailleurs, des tailles moyennes et même des grandes, ont dit leurs difficultés, parfois leurs difficultés financières. Elle me dit, mais il faut vraiment s'en préoccuper. Et j'ai dit à Madame la ministre, mais justement, c'est pour ça que nous avons conçu Utopreneur. Non pas pour essayer de trouver des solutions techniques, technologiques, à des problèmes de modèle économique, mais c'est comment accompagner le désir de conquête et oser entreprendre. Donc, dans le témoignage de Didier, sur cette particularité d'oser entreprendre, c'est aussi cette résilience que l'on a au quotidien à côté de nos salariés qui sont des fantastiques leviers énergiques parce que tous les matins, ils se lèvent, ils viennent bosser. C'est quand même magique. Ils ne laissent pas leur situation de handicap en dehors de la structure. Ils viennent avec et ils sont là. Vous le savez tous comme moi. La majorité pourrait très très bien aller voir leur médecin, leur dire je suis fatigué, j'ai mal, pourrait être en arrêt. Mais non, ils viennent bosser. Ils sont contents, ils ont le sourire, ils sont dans la joie, ils contribuent. Moi ce matin, Mohamed, dans ton entreprise adaptée, j'ai vu que de la joie. J'ai vu des sourires partout, j'ai vu de la couleur, c'était magnifique. Et c'est pour ça qu'on ose entreprendre. Voilà. Et parfois on se sent seul, monsieur le haut-commissaire. L'entrepreneur se sent seul, mais quand on arrive à mettre des dispositifs, qu'on arrive à les comprendre et qu'on arrive à s'en saisir,
ben là, on peut créer des étoiles plein les yeux pour entreprendre, créer de la valeur et créer de l'emploi. Merci.